François Guilbert, je suis chirurgien gynécologue à Aix-en-Provence, à l'hôpital privé de Provence et à la clinique de Vitrolles, où je prends en charge toute la cancérologie gynécologique et notamment la cancérologie mammaire. Le cancer du sein, c'est un cancer hyper fréquent qui est de mieux en mieux pris en charge et de mieux en mieux traité, mais qui nécessite un dépistage le plus précoce possible. Plus on dépiste un cancer tôt d'une manière générale, mais notamment le cancer du sein, meilleur c'est pour la patiente. Alors c'est hyper important pour prévenir le cancer du sein de faire les mammographies tous les 2 ans à partir de 50 ans, c'est les recommandations françaises, mais aussi dès, j'allais dire le plus jeune âge, peut-être pas le plus jeune âge non plus, mais de pratiquer l'autopalpation à partir de 20, 25, 30 ans ou plus tard, afin de pouvoir découvrir des lésions soi-même le plus tôt possible. Parce que si on attend le rendez-vous chez le gynécologue pour avoir la palpation mammaire, il peut se passer 1 an avant qu'on découvre quelque chose, alors que si on fait la palpation mammaire régulièrement soi-même, on peut découvrir des lésions beaucoup plus tôt et donc les prendre en charge plus précocement, c'est les prendre en charge mieux et des traitements plus simples. Alors, l'autopalpation mammaire, pour moi, il y a 2 choses difficiles dans l'autopalpation mammaire. La première, c'est d'y penser, il faut que la patiente y pense régulièrement. Deuxièmement, c'est de ne pas oublier une zone, c'est-à-dire tout le cadran du sein, d'avoir une organisation dans sa tête sur les zones du sein à palper et ne pas oublier notamment les selles et derrière l'aréole. Ça, c'est dans l'autopalpation, c'est ça qui est important, c'est de le faire régulièrement et de ne pas oublier une zone. Donc le coussinet d'autopalpation mammaire, pour moi, il a vraiment un double objectif. Déjà, il est très simple d'utilisation. Ensuite, il permet vraiment, quand on veut palper, de sentir des lésions de plus petite taille. On sait que la palpation mammaire, ça peut être assez difficile. L'objectif, c'est pas de retrouver des lésions millimétriques, on n'y arrivera pas, mais de retrouver des lésions centimétriques et avant qu'elles soient trop grosses en tout cas. Et avec son système de double face, il permet à ce qu'on sente des lésions de plus petite taille. C'est ça la chose première, primordiale. Et la deuxième, c'est que quand on l'a dans sa salle de bain à côté de chez soi, on y pense. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est y penser, le faire régulièrement, c'est peut-être la chose la plus importante. Et donc d'avoir ça pas loin, c'est penser à son autopalpation. Je suis le docteur Christelle Fabre, je suis médecin du travail à Gardanne et effectivement, depuis 2 mois, j'utilise le coussinet d'autopalpation. Alors, ma façon de faire, non, parce que de façon systématique, je propose la palpation de la poitrine à toutes les femmes que je vois en consultation. Par contre, ça l'a conforté, puisque du coup, ça rend cette palpation beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Et puis surtout, c'est une façon aussi plus directe de parler de l'autopalpation chez les patientes. C'est un dispositif que je trouve absolument formidable, puisqu'il renforce vraiment cette sensation à la palpation. J'avoue que c'est assez extraordinaire et bluffant. Et les patientes ont le même ressenti, puisque une fois que je leur ai fait essayer ce coussinet, elles souhaitent toutes l'acquérir. Alors, en position allongée de préférence, vous appliquez le gant d'autopalpation sur le sein. Ce sein, on va le partager en 4 parties et on va, zone après zone, examiner ces 4 parties en faisant des petits cercles avec la pulpe des doigts. Allez.
Alors au début, il est un peu compliqué, voilà, de faire bouger les 2 feuilles du coussinet et ensuite ça va bien. Voilà, il faut bien explorer toutes les zones et quand on a fini un cadran, on passe à l'autre. Il faut prendre son temps, ne pas hésiter à revenir si on a un doute. Voilà, on recherche quelque chose qui accrocherait la pulpe des doigts, qui ne serait pas homogène dans le sein, quelque chose qui accroche un peu. Voilà. Et en tous les cas, le but de cette autopalpation, c'est de consulter au moindre doute. Voilà. Allez, à votre tour, je vous laisse essayer. Donc, pensez aux 4 cadrans avec la pulpe des doigts et vous prenez votre temps. Voilà, c'est très bien. Les feuillets glissent bien entre eux. Voilà, pensez voilà, aux 5 et partagez en 4, c'est plus facile pour ne pas oublier de zone. Voilà, ne pas hésiter à revenir hein, si vous avez un doute. Parfait. Bon, bah ça me semble parfait. On va passer à l'autre sein. Du coup, on a forcément choisi d'utiliser le kit de palpation qui est mis en place par Medisure, qu'on a trouvé vraiment très bien, parce que déjà c'est ludique, ça permet vraiment d'avoir un test, on peut toucher, on peut comprendre, voilà, c'est beaucoup plus intéressant que des simples mots, même si on a aussi accompagné ça forcément d'une communication écrite, avec des informations, avec des chiffres clés, faire tomber un petit peu les idées reçues que les collaborateurs ont aussi. On a fonctionné comme ça avec du coup ce kit, une communication et puis aussi la plateforme qui est mise en place par Medisure pour pouvoir avoir des questions-réponses et se tester un petit peu sur les connaissances qu'on a sur ce milieu-là. Beaucoup de bons retours. Voilà. Très honnêtement, on m'a félicité, en tout cas on a félicité l'entreprise pour cette démarche qui était plutôt innovante. Voilà. On fait des communications externes souvent sur Movember, Octobre Rose, Mars Bleu. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre on a pas souvent tendance à faire des communications internes et là c'était vraiment le moyen de le faire. Donc on nous a vraiment félicité, ça a été très apprécié par les collaborateurs. Et le kit et le site internet pour pouvoir en apprendre davantage là-dessus. Moi je trouve ça excellent, voilà, très honnêtement. Alors pour revenir sur l'historique, la mise en place de cette campagne de sensibilisation et du coup de distribuer ce coussinet a été choisie par notre président, M. Thierry Guillaume, et quand il m'en a parlé, j'ai de suite été emballée en fait. À titre personnel, j'ai déjà eu des doutes et c'est vrai que pouvoir apprendre à connaître son corps, pouvoir le faire régulièrement, pouvoir se palper et puis voilà, détecter toute irrégularité, c'est vraiment très important. Et cette campagne de communication et de sensibilisation pour moi est vraiment un plus dans l'entreprise. On a les moyens de le faire. On a les moyens de communiquer à un certain nombre de collaborateurs et d'être un vrai vecteur d'information. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et
Eh ben, il faut toujours commencer par quelque chose. Donc voilà, là, le kit, c'était un vrai bon début. On a d'autres campagnes de sensibilisation, mais là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire quelque chose en plus pour nos collaborateurs. Et je pense que, honnêtement, toutes les entreprises devraient pouvoir proposer ce genre de campagne de prévention. Et je pense vraiment que tous les autres RH ou même directeurs d'entreprise devraient pouvoir proposer ça à leurs collaborateurs. Alors oui, là c'était la première étape, c'était hyper important de le faire sur Octobre Rose. Maintenant, s'il y a d'autres kits de prévention sur d'autres campagnes, on ira volontiers pour pouvoir continuer la démarche et le faire découvrir à nos collaborateurs. Par contre, cette fois-ci, on ne fera pas de photos, hein, surtout pour Mars Bleu. Aujourd'hui, nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur les stands d'information et à participer aux ateliers de prévention contre le cancer du sein. Toutefois, les professionnels de santé constatent que vous n'êtes pas encore assez nombreuses à vous faire dépister, par absence de symptômes, peur du diagnostic ou par manque d'information. À GGV, nous avons à cœur de faire comprendre que cette maladie peut tous nous toucher, peu importe notre sexe ou notre âge. D'où l'importance de cette prévention et cette dernière passe par une bonne hygiène de vie, un dépistage régulier dès 20 ans, un dépistage annuel chez un gynécologue ou une sage-femme, un auto-examen de la poitrine une fois par mois et une semaine après les règles. Cette année, nous avons proposé plusieurs dispositifs de prévention à l'ensemble de nos salariés. L'action phare est la box de prévention que nous offrons à nos collaboratrices. L'objectif de cette box de prévention est d'inciter nos collaboratrices à se surveiller, car le bien-être et la santé de nos salariés est pour nous une priorité. Et comme le dit si bien la Ligue contre le cancer, vos seins sont parfaits tant qu'ils sont en bonne santé.